Et coucou, aujourd'hui j'ai une petite carte à faire remerciements. Donc du coup j'ai été dans mes chutes de papier, j'ai fait un projet tout à l'heure et du coup j'ai des chutes de papier. Là j'ai une chute de 11,5 sur 29,7 que je vais plier en deux pour faire ma carte. Je vais peut-être, ouais, pour éviter de m'embêter, je vais couper à 29,5. Ben non, même pas. Je vais couper à 29, comme ça je vais pas avoir de millimètres qui m'embêtent pour mes battages. Donc je coupe à 29 tout simplement. Et je viens plier en deux. Hop. Voilà. Donc j'ai une base de cartes que je peux utiliser soit dans ce sens, soit dans ce sens. Je vais peut-être l'utiliser dans ce sens. Ensuite, j'ai des chutes de papier comme celle-là que je vais utiliser pour cette carte. J'improvise, hein. Franchement je sais pas encore sur quoi je vais partir, je sais pas, j'improvise. Je me cherche un cardstock, enfin du cardstock qui pourrait aller avec. Donc j'ai celui-ci ou j'ai le plus clair. Non, celui-ci me plaît bien. Pareil, je prends des chutes. J'ai des chutes là-dedans, je les utilise. Et je vais me baser en fait un peu à mes chutes pour faire ma carte. Tout simplement. Vous voyez là j'ai un bout de cardstock comme ça qui me plaît bien. Qui est à peu près dans les mesures. Enfin, voilà, j'ai un bord assez important, mais voilà, ça me gêne pas. Donc là, j'ai 9,5 par 9,5, parfait. Je viens tout simplement me prendre un papier de 9 par 9. Je vous dis là, c'est de l'impro total par rapport à mes chutes. Hein. Là, je cherche pas. Pareil, faites pareil. Hein. Prenez-vous une base et en fonction de vos chutes, voilà, vous faites la carte qui vous plaît. Hop. Je colle sur mon cardstock coloré. Donc lui, je sais que je vais venir le mettre là, je pense, quelque part par là, puisque de toute façon, donc je vais mettre là. Ensuite, là, j'ai un sentiment merci. Je vous dis, je vais faire quelque chose de très simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué, je vous montre juste que, voilà, quand on a terminé un projet, bah, on peut prendre nos chutes et on s'amuse. Hein. Voilà, j'essaye de mettre de façon à centrer mon mot. Peu près centré. Donc là j'ai une étiquette du coup de 5,5. Sur je sais même pas. Ça fait un peu plus de 3, mais bon. Je vais faire comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Enfin, je pense que maintenant vous le savez. Je viens coller directement mon papier, enfin mon sentiment sur mon cardstock. Hop. Et je viens tout simplement couper aux dimensions voulues. Après je dis vous avez l'habitude, mais non, c'est vrai que j'ai des nouveaux abonnés. D'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux là, depuis que j'ai publié les vidéos de mon album, les abonnés remontent bien. Donc merci à tous les nouveaux comme à tous les anciens, hein, les anciennes beaucoup. Il y a des hommes parmi mes abonnés, mais
il se cache. Surtout, n'ayez pas peur, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, franchement, faut pas hésiter. Donc, vous voyez, je suis venue me faire une petite étiquette, toute simple. Après, moi, j'ai décidé de prendre une base noire. Vous pouvez tout à fait prendre une base blanche, une base craft. C'est à vous de voir. C'est juste pour vous montrer qu'avec des chutes, on peut faire de très jolies choses. Ou pas. La fille qui se vante un peu de faire des jolies choses. Non, franchement, j'ai pas la prétention de dire que je fais des choses... Après, je pense pas que ce soit dégueulasse ce que je fais, mais voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui font des choses sublimes. Ça, je le dirai jamais assez. J'ai vu des vidéos, mon Dieu, je serais incapable de le refaire. Donc là, on essaye de se centrer un peu. Hein. Hop. Et tout simplement, je vais venir mettre mon étiquette merci ici. Une carte très simple, rapide. Et une fois de plus, avec des chutes de papier. On s'adapte avec les chutes qu'on a. Après, si vous voulez refaire un matage blanc derrière ou autre, comme vous souhaitez. J'essaye de me centrer quand même. J'essaye de laisser les mêmes bords ici. Je me centre ici. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, on peut venir y rajouter une petite fleur si on le souhaite. Alors... Hop là, j'attrape ça. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller bien? Je sais pas, j'hésite. Ah, je sais pas. Allez, je me décide. Je vais mettre sur le coin de mon étiquette. Ici et ici, si ça veut bien y rester. Voilà, j'ai ma poupée qui tousse. Je crois que les grosses chaleurs, mes enfants ils n'ont pas aimé là, ils sont tous malades. Voilà, j'ai Eva qui est à l'école. Bon, elle tousse moins que les autres, elle tousse un petit peu, mais elle tousse moins que les autres. Après, j'ai Ilan qui est avec papy, il faillote avec papy. Papy m'a dit ramène-le moi. Et ça leur fait du bien de voir quelqu'un d'autre que moi. J'ai des demi-perles comme celle-là qui ressemblent beaucoup à celle qui est sur les fleurs. Donc on va venir en mettre un petit peu. Ma petite pince, elle est où? Elle est là. Je vais en mettre où? Du coup, je sais pas. Grosse ou un peu grosse. En fait, je sais même pas si je vais en mettre. J'aurais voulu que le noir, que ça coupe un peu sur le noir, mais au final, je sais pas. Je sais pas.
J'ai mon bébé qui se réveille. Ouais, non, au final, si j'en mets une dans le milieu là. Non, au final, j'ai pas envie d'en mettre. Il y a des fois, faire simple, c'est tout aussi joli. Vous voyez, petite carte très simple avec les chutes de papier. Une fois de plus, j'ai laissé noir, mais on peut venir soit faire une petite pochette, y glisser notre mot dedans, ou coller un papier blanc ou violet. Hein. Bon là, mon morceau va pas être assez grand, malgré que je peux arriver à faire quelque chose quand même. Je peux arriver à faire quelque chose avec. Celui-ci, il me reste quoi? J'ai pas assez non plus. Parce qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça. Allez, j'essaye de faire un truc. Je vous donne les dimensions après. Là, je fais comme je vous ai dit, je fais une fois de plus en fonction de mes chutes. Donc, je vais essayer de me couper quand même quelque chose de précis. Ça va être compliqué de couper ça. Ça, je m'en doutais un peu. Quand on a vraiment qu'un petit millimètre à couper, c'est un peu compliqué. Est-ce que je suis bien? Je suis bien. Donc là, j'ai 12,5. 12,5 sur 11. Ouais, mais il faut que je me base à ça. Donc là, j'ai dit que j'avais 12,5. Donc je vais me couper un morceau de 12. 12. Et là, j'ai combien? J'ai 9,5. Donc dans ce sens, je vais couper sur 10. Hop. Voilà. Ce qui fait que normalement, du coup, j'ai un matage comme ça. Bon, le matage, au final, mon papier déco, on ne le voit pas beaucoup, mais bon, il rappelle un peu celui de devant. Et là, si vous écrivez en noir, on voit tout à fait, même si le papier est un petit peu foncé. Au pire des cas, vous faites un matage blanc sur le dessus si vous le souhaitez. Je vais vous montrer après si vous voulez le résultat avec un matage blanc. Vous voyez, là, je suis à 13 minutes de vidéo et c'est vraiment que du plus. Hein. Hop. Et là, du coup, je viens me centrer un peu, parce que du coup, je fais avec mes chutes, donc je viens me centrer au maximum sur mon fond. Et vous voyez, ça fait un rappel avec le devant de la carte. Même si vous rajoutez un papier blanc, ça fait un rappel. Moi, personnellement, j'aime bien comme ça. Après, si vous voulez rajouter un papier blanc, on peut. Donc, si on veut rajouter un papier blanc, il nous faut un papier de 11,5. 11,5 sur 9. Est-ce que j'ai des chutes? Alors, il y a longtemps que j'ai pas scrapé de blanc en fait. Là-dedans, je peux pas avoir de chute assez grande. Là-dedans. Ici, j'ai une chute. Je sais déjà plus combien j'ai dit. J'ai dit 9, je crois. Oui, 9 sur
11,5. Alors, 9. Là, j'ai pris le papier fin, ça suffit. Il y a déjà pas mal d'épaisseur. 9 sur 11,5. Et vous voyez, moi personnellement, je sais pas si je vais le mettre, je pense pas. Non, moi je vais pas le mettre. J'aime bien comme ça. Après, si vous le souhaitez, hop, vous avez juste à remettre du blanc. Moi, je vais le laisser comme ça. À la limite, si on veut, on peut venir mettre une petite décoration. Genre, on peut, selon votre papier, vous détourer une petite fleur qui vous reste sur une chute. Et hop, vous venez la coller ici. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de détourer. Bon, c'est pas mon fort de détourer, mais on va essayer de détourer celle-là rapidement. Rapidement, ça c'est autre chose. Hop. Et au moins on a un rappel avec le papier qu'on a devant. Alors le détourage, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Mais bon. Des fois on n'a pas le choix. Enfin, pas le choix. Si, le choix on l'a toujours. Mais il y a des fois pour faire joli et puis pour utiliser ce qui nous reste, c'est pas plus mal. Et en plus, si j'avais des paires de ciseaux qui coupaient correctement, ça serait bien. Sauf que ben, j'ai des ciseaux bas de gamme, on va dire. Du coup, bah, des fois, ça coupe pas forcément très bien le papier. Ou alors, c'est pas forcément très précis. Mais on se débrouille. Du coup, là, il va pas partir. Hop, vous voyez, une petite fleur détourée ici. Et on peut venir la mettre là où on veut, hein, tout simplement. Vous voyez, même sans matériel, même sans die cut, tout ça, on arrive toujours à... Je vais peut-être la mettre en bas parce que là j'ai la feuille qui est coupée du coup. Donc je vais la mettre comme si c'était la fin là de mon papier. Après vous me direz, j'aurais pu la mettre à l'envers pour la mettre en haut, mais bon. Voilà. Donc voilà le résultat de ma petite carte rapide avec les chutes de papier. Je vous dis des fois, je vous ferai de temps en temps des petites cartes comme ça quand j'ai fini un projet que je sais qu'il me reste des chutes, bah les utiliser. Après vous voyez, j'aurais même encore pu, attendez, hop, j'aurais même encore pu faire une petite carte chute de papier parce qu'il m'en reste encore un petit peu. Voilà, vous voyez, là j'ai deux carrés de la même dimension. Là j'ai un rectangle, vous voyez, où on peut faire... enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses avec les chutes. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une prochaine vidéo avec ces chutes, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je sais que de temps en temps, je vous proposerai
des vidéos avec des chutes de projets que je viens de réaliser. Alors vous allez retrouver du coup les mêmes papiers, mais voilà, au moins on utilise nos chutes et on ne gaspille pas. Voilà, la carterie c'est ça qui est bien, enfin, il y a des possibilités, de très très grandes possibilités avec la carterie et c'est ce que je trouve top. Au début je n'aimais pas, alors vous m'avez peut-être déjà entendu le dire dans d'autres vidéos, j'ai commencé le scrapbooking avec les albums directement. C'est ce qui m'a attiré, faire des albums photos. Après, je me suis mise à faire des petites créations du genre, je vous ai pas encore fait en tuto, mais je vous le ferai peut-être les... Alors normalement c'est des calendriers de l'Avent, mais moi je l'ai fait en tant que boîte à bijoux, boîte à chouchous, élastique, ce qu'on veut, en forme de bouteille de parfum. Ensuite j'ai fait des calendriers perpétuels, enfin j'ai fait pas mal de petites choses comme ça et en fait je me suis rendu compte quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai commencé par la carterie parce que bah voilà c'est ce qu'il y a de plus simple on va dire pour faire des vidéos assez rapides et sachant que je n'étais pas à l'aise au début, je me suis dit en commençant par la carterie, alors attendez, hop. En commençant par la carterie, voilà, je vais commencer doucement et au final je me suis aperçue que la carterie, mais c'est juste top. Vous avez un petit remerciement à faire, hop, vous faites une petite carte. Et bon, moi vu que je vous en fais en tuto, j'en ai pas mal d'avance. Et voilà, vous utilisez vos chutes plutôt que de jeter, voilà, au moins ça sert. Et c'est vrai que le champ des possibles est vraiment étendu dans la carterie. Donc voilà, je vais voir si je vous réserve un autre tuto avec le restant de ces chutes. Et bien sûr, si vous avez réalisé le projet, parce que je pense que le projet que j'ai fait avec ces papiers, pardon, je vais le mettre avant. Du coup, vous pouvez, que ce soit les mêmes motifs que moi ou que ce soit d'autres motifs, du coup, vous pourrez par la suite faire les vidéos vu que vous aurez les mêmes chutes que moi, normalement, si vous avez fait les mêmes découpes que moi. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter ici, parce que de base, je suis partie d'une carte simple et rapide, et au final, je finis avec un blabla et 22 minutes de vidéo. Et j'ai mon bébé qui se réveille tranquillement, donc du coup, je vais aller la chercher, et il faut que j'aille chercher Eva à l'école. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.